Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, un véritable pilier du programme de philo, la religion. Et loin d'être une question un peu dépassée, on va voir ensemble qu'elle est en fait au cœur des débats les plus actuels, les plus vifs de notre société. Notre but, c'est simple, déconstruire les idées toutes faites et se donner de vrais outils pour penser ce phénomène si complexe. C'est parti. On commence avec cette phrase percutante qu'on attribue presque toujours à André Malraux. Mais attention, petite leçon de méthode en philo, on vérifie toujours ses sources. En réalité, Malraux lui-même a dit ne jamais l'avoir formulée comme ça. Il parlait plutôt, je cite, de la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle planétaire. Bon, quoi qu'il en soit, cette phrase, même si elle n'est pas tout à fait authentique, elle pose parfaitement notre problématique. Quelle est la place aujourd'hui du religieux dans notre monde ? Et ça, c'est la première grande question qu'on doit se poser. On entend ça partout, dans les médias, dans les conversations, le fameux « retour du religieux ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Est-ce qu'on parle d'un simple retour en arrière ? La philo, justement, nous apprend à nous méfier des évidences. Alors, on va creuser un peu ce concept. Pour ça, on va s'appuyer sur le philosophe Jacques Derrida. Sa question, elle est essentielle. Il nous met en garde contre cette expression un peu trop facile, ce retour des religions nommé, dit-il, hâtivement. Ce n'est pas juste un fait qu'on observe, non, c'est un vrai casse-tête pour la pensée. Comment ça se fait que la raison, la science, tout l'héritage des Lumières n'ait pas en quelque sorte réglé son compte à la religion, comme beaucoup le pensaient ? Et là, on a une réponse vraiment intéressante, celle du politologue Olivier Roy. Pour lui, parler de retour, c'est une sorte d'illusion d'optique. Le mot-clé ici, c'est mutation. D'après lui, la sécularisation, alors retenez bien ce mot, la sécularisation, c'est le processus par lequel les institutions religieuses perdent de leur influence sur la société. Eh bien, cette sécularisation n'a pas fait disparaître le religieux. Au contraire, en le détachant de la culture traditionnelle, elle l'a rendu plus pur, si on veut, plus visible et surtout plus autonome. En gros, le religieux n'est pas de retour, il a changé de visage. Pour bien saisir cette idée de mutation, il faut qu'on revienne sur un concept absolument fondamental en sociologie et en philo, celui du désenchantement du monde. C'est vraiment le point de départ pour comprendre la tension entre la modernité et la religion. Et ce concept, on le doit à Max Weber. Alors, attention, le désenchantement du monde, ça ne veut pas dire que le monde est devenu triste ou sans poésie. Non. Ça veut dire que la magie n'y a plus sa place en tant qu'explication rationnelle. On ne va plus faire de danse de la pluie en espérant invoquer des esprits, on va plutôt consulter la météo et mettre en place des systèmes d'irrigation. Bref, le monde devient quelque chose qu'on peut comprendre, calculer et maîtriser par la raison. Ce tableau nous montre bien le paradoxe assez fascinant de ce désenchantement. Weber compare deux figures. D'un côté, ce qu'il appelle le sauvage, qui connaît son environnement sur le bout des doigts et qui peut mourir comblé par la vie. Et de l'autre, l'homme civilisé, moderne, qui utilise tous les jours un tramway sans avoir la moindre idée de comment il fonctionne. Le paradoxe, il est là. En gagnant la maîtrise technique du monde, est-ce qu'on n'aurait pas perdu, au passage, une partie du sens de notre existence ? Plus de contrôle, oui, mais peut-être moins de signification. Allez, on change de terrain. On quitte la culture pour aborder la dimension politique. Une autre tension centrale, c'est la place de la religion dans la société. Est-ce que c'est une conviction personnelle, intime, qui doit rester dans la sphère privée, ou est-ce que c'est un phénomène social, collectif, qui a sa place dans l'espace public ? Là-dessus, le sociologue Émile Durkheim a une réponse très claire. Pour lui, la religion n'est jamais une affaire purement individuelle. C'est d'abord et avant tout un fait social. Cette phrase, elle est capitale. Pour qu'une religion existe, il lui faut une communauté, un groupe. Et attention, quand Durkheim utilise le mot « église », il ne parle pas que de l'institution catholique. Pas du tout. Pour lui, une église, ça peut être n'importe quel groupe, une nation entière, une petite secte, une famille, qui est unie par des croyances et des rites en commun. Des rites qui séparent le monde en deux univers, le sacré d'un côté et le profane, le quotidien, de l'autre. La religion, au fond, c'est ce qui fabrique du lien social. C'est ce qui crée du nous. On en arrive maintenant à un conflit classique, un vrai poids lourd des dissertations de philo, le rapport entre la science et la religion, notamment sur le terrain de la vérité. Alors est-ce que ce sont deux démarches condamnées à s'affronter ou est-ce qu'elles peuvent coexister ? Le philosophe Bertrand Russell met le doigt sur une opposition qui semble radicale. Regardons ensemble la ligne sur le doute, par exemple. Pour une religion, le doute c'est une faiblesse, ça remet en cause l'autorité. Alors que pour la science, le doute, c'est son moteur, c'est ce qui l'a fait avancer. On voit bien ici qu'on a affaire à deux rapports au savoir, deux manières de chercher la vérité qui paraissent totalement irréconciliables. Bien, on arrive à ce qui est peut-être le point culminant de notre réflexion. Et si toutes ces oppositions, la raison contre la foi, la science contre la religion, et si tout ça reposait finalement sur un immense malentendu ? C'est la proposition assez vertigineuse d'un philosophe qui a complètement dynamité la question, Baruch Spinoza. Voilà la formule magique, si j'ose dire, qui change toute la perspective. Deus sive natura.
Dieu ou la nature. Attention, ou ici. Spinoza ne dit pas Dieu est la nature, il dit que Dieu est la nature. C'est la même chose. C'est la fin de l'idée d'un Dieu artisan, extérieur au monde, qui l'aurait créé comme un horloger et qui le jugerait de l'extérieur. Non, pour Spinoza, Dieu, c'est le monde lui-même. C'est la totalité de ce qui existe et des lois qui le régissent. C'est une idée absolument révolutionnaire. Pour bien comprendre cette révolution, il faut maîtriser ces deux concepts. La plupart des religions pensent un Dieu transcendant, c'est-à-dire au-delà, extérieur et supérieur au monde. Spinoza, lui, pense un Dieu immanent, un Dieu qui est à l'intérieur du monde, qui ne fait qu'un avec lui. Il n'y a rien en dehors de ce grand tout qui est Dieu ou la nature. Et ça, vous imaginez bien, ça change absolument tout. Et ça change tout, y compris en politique. Voilà la conséquence que Spinoza en tire. Pour lui, dès qu'on imagine un Dieu à l'image des hommes, un roi qui se met en colère, un juge qui punit, on tombe dans la superstition. Et cette superstition, qui est basée sur l'ignorance et sur la peur, elle devient une arme politique redoutable pour maintenir les peuples dans l'obéissance. Donc comprendre la vraie nature de Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est un acte de libération politique. Parfait. On a fait un bon parcours. Faisons une petite pause pour synthétiser. Avec tout ce qu'on a vu, on a maintenant dans notre boîte à outils plusieurs distinctions conceptuelles, des outils vraiment clés pour analyser n'importe quel débat sur la religion. Voilà les 3 couples de notions à maîtriser absolument, notamment pour le bac. D'abord, la distinction entre croire et savoir, qui pose la question de notre rapport à la vérité. Ensuite, la tension entre la sphère privée et la sphère publique, qui est au cœur des débats sur la laïcité. Et enfin, l'opposition fondamentale entre immanent et transcendant, qui nous oblige à repenser la nature même de Dieu. Avec ça, on est bien armé pour construire une réflexion solide. Et nous revoilà à notre question de départ, mais cette fois avec un regard, je l'espère, un peu plus aiguisé. Alors, la religion. Simple vestige d'un monde passé, d'un monde enchanté, ou bien assiste-t-on à une profonde, une véritable mutation des formes de la croyance dans notre monde moderne? La philosophie, elle ne va pas nous donner de réponse toute faite, mais elle nous donne les moyens de poser la question correctement. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà pour ce cours. Si cette exploration vous a donné quelques clés pour réfléchir, eh bien montrez-le avec un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous pour qu'on continue à questionner le monde ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.